Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur l'adjectif. Donc on va d'abord voir ensemble en quelle matière nous allons travailler, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui et pourquoi c'est important. Alors c'est une notion de grammaire que nous allons travailler et nous allons apprendre ce qu'est un adjectif et comment on fait pour le trouver dans la phrase. C'est important de connaître les adjectifs parce qu'ils permettent notamment d'enrichir ses écrits lorsqu'on fait des descriptions. C'est très important d'utiliser des adjectifs pour décrire des objets, des animaux ou des personnes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif? Avec les élèves de ma classe, on utilise le château des mots. Et dans le château des mots, l'adjectif, le personnage adjectif, il est représenté comme ça. Donc pour les élèves de ma classe, quand on reviendra à l'école, on accrochera dans notre château des mots la maison de l'adjectif. Vous vous rappelez qu'on a la maison des noms, qui est le gros monsieur bleu, on a la maison des déterminants, qui est le petit chien jaune, et la maison des pronoms personnels, qui est le petit masque noir, les lunettes noires, et nous allons rajouter la maison de l'adjectif, qui est donc ce triangle vert. On va voir ce que c'est donc que cet adjectif. L'adjectif, c'est un mot qui donne une information sur le nom. Ça sert à décrire comment est le nom. La question qu'il faut bien souligner, c'est comment. Les adjectifs, voilà, ils donnent des petites infos, ils donnent des infos sur les descriptions, sur comment est le nom, la couleur, est-ce qu'il est grand, petit, gentil. Ça peut être sur de la description physique, mais aussi sur de la description morale, sur le comportement, méchant, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lent, etc. Donc on va voir des exemples. Les adjectifs, ça qualifie le nom. Alors, par exemple, voici cette image. Je voudrais que tu me dises comment est cette pomme. De me répondre à comment est cette pomme. Donc, je te laisse quelques instants pour me dire comment est cette pomme. On peut par exemple aussi dire que cette pomme, c'est une grosse pomme verte. On pourrait rajouter une grosse pomme verte brillante, lisse, ronde. Tous ces mots sont des adjectifs. Mais attention, le nom ici, c'est pomme. Donc c'est grosse, verte, lisse, brillante, ronde. Tous ces mots-là sont des adjectifs et permettent de nous dire comment est cette pomme. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avec le nom, donc ici c'est pomme, et avec le déterminant, donc si tu ne sais pas ce qu'est un déterminant, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la chaîne qui s'appelle les déterminants. Eh bien, avec le nom et le déterminant qui dans cette phrase, dans ce petit morceau de texte est une, eh bien, tout cela, ça forme le groupe nominal. Dans le groupe nominal, il y a déterminant, nom et des adjectifs, un ou plusieurs. Une grosse pomme verte, une grosse pomme verte lisse et brillante. Tout ça, ce sont des groupes nominaux. On va faire un petit exercice ensemble. Je vais te demander de trouver parmi tous ces mots lesquels sont des adjectifs. Donc pour t'aider, essaye d'imaginer s'ils répondent à la question comment. Comment tu peux prendre par exemple un nom, on peut prendre par exemple un petit garçon, et tu te demandes si les mots disent comment est le petit garçon, oui ou non. Si c'est oui, ce sont des adjectifs, sinon non. Donc tu mets pause sur la vidéo pour pouvoir travailler sur ton cahier de brouillon, et dans la diapositive suivante, nous allons voir la correction ensemble. Alors, les mots qui sont rouges, ce sont les mots qui sont bien des adjectifs. On va en corriger quelques-uns. Par exemple, gentil. Je vous avais dit l'astuce, on peut se demander comment est le petit garçon? Il est gentil. Ça fonctionne très bien. Comment est le petit garçon? Il est bateau. Ça marche pas. Il est maison, il est courir, il est sorcière, il est manger, il est enveloppe. On voit bien qu'avec tous les mots en noir, ça ne fonctionne pas. Par contre, il est rapide, il est joli, il est méchant, il est chauve, il est bleu, il est content, il est triste, il est agréable, il est vert, il est vieux. Ça marche avec tous les mots en rouge qui sont bien des adjectifs. Donc l'adjectif sert bien à décrire comment est la personne, l'animal, l'objet, le paysage, etc. Deuxième chose très importante, maintenant qu'on sait ce qu'est un adjectif et qu'on sait les retrouver parmi les mots, l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. On se rappelle que le genre, c'est donc le féminin et le masculin. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Et le nombre, c'est est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? C'est le pluriel et le singulier. L'adjectif, il s'accorde avec le nom en fonction du genre et du nombre. Je te montre un exemple. Juste avant, on se rappelle de notre personnage dans le château des mots. Ce personnage, comme pour le déterminant,
il peut être masculin singulier. Ce sera le petit bonhomme vert, ou il peut être féminin singulier. On lui a rajouté un petit nœud. Tu te rappelles que pour différencier le masculin et le féminin, dans notre château des mots, il y a un petit nœud dans les cheveux. Il peut aussi être masculin pluriel. C'est le troisième petit bonhomme vert avec ses deux chapeaux. Ou bien féminin pluriel. Il a le chapeau du pluriel et le petit nœud du féminin. On va voir concrètement ce que ça veut dire cet accord en genre et en nombre. Donc voici un exemple. Le petit garçon est content. Déjà, je t'ai mis en bleu, en surligné en bleu, en gras, le nom. Le nom dans la phrase, c'est garçon. Le, qui est en noir au tout début de la phrase, c'est le déterminant. Et nous avons deux adjectifs, petit et content. Le garçon est petit et il est content. On voit que les deux adjectifs sont accordés avec le mot garçon. Ils sont au masculin et au singulier. C'est un garçon et il est tout seul. Un autre exemple, la petite fille est contente. Le nom, c'est fille. Le déterminant, c'est la. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Petit et content se sont transformés en petite et contente. Parce que pour former des adjectifs au féminin, eh bien, la plupart du temps, on ajoute un E. C'est ce qui s'est passé ici. Petit est devenu petite et content est devenu contente. Avec un E à la fin. Ici, donc, les adjectifs sont au féminin et au singulier. C'est une fille, mais elle est toute seule. Un autre exemple. Les petits garçons sont contents. Le nom, c'est toujours garçon. Ici, le déterminant, c'est les. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a rajouté un S à petit et content. Parce qu'il n'y a plus un seul garçon, mais plusieurs. Et vous savez très bien que pour former le pluriel d'un nom, eh bien, on rajoute un S. Dernier exemple, les petites filles sont contentes. Ici, on a le nom fille et le déterminant les. On est donc au féminin, puisque ce sont des filles, et au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs, les filles. Et là, il s'est passé que nous avons rajouté ES, car c'est au féminin, on a rajouté le E, et S, car c'est au pluriel, ce qui donne les petites filles sont contentes. Donc tu dois te rappeler que pour mettre un adjectif au féminin, on rajoute un E. Et pour mettre l'adjectif au pluriel, comme pour le nom, on ajoute un S. Ça, c'est très important, tu dois absolument t'en souvenir. Et pour finir, un petit exercice, même deux exercices. Pour le premier exercice, je te demande de relier d'un côté les groupes nominaux et de l'autre côté l'adjectif qui correspond. Donc pense bien à regarder les accords, à regarder si c'est au féminin, au masculin, au pluriel ou au singulier, pour relier le groupe nominal avec son adjectif qui correspond. Et pour l'exercice de juste dessous, je te demande de compléter les trois groupes nominaux de musique, un regard et la peau, avec l'un des trois adjectifs suivants, doux, douce ou douce avec un S. Donc tu dois les classer au bon endroit. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo, la correction se trouve dans la description de la vidéo. Et nous en avons terminé pour l'adjectif, donc j'espère que tu as maintenant bien compris ce qu'était l'adjectif et qu'il ne faut pas oublier de l'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. À bientôt!